Au ministère de l'Industrie et du Commerce, première session ordinaire du Conseil d'administration du secteur ministériel. À l'ordre du jour, l'examen et l'adoption du rapport de mise en œuvre du plan de travail annuel 2025, le suivi des indicateurs 2025-2027 ainsi que le rapport d'évaluation de la performance globale du département. Toutes les précisions avec Alassane Tiendelbego et Mouniwanga. En 2025, le taux global d'exécution des activités du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a atteint 93,67%. Le département enregistre également un taux de performance globale de ses structures qui s'établit à 89,47%, marquant une progression notable par rapport aux 91 et 74% enregistrés en 2024. Des chiffres qui s'illustrent sur le terrain par des acquis concrets. La réouverture de la SN Brafaso, le renforcement des capacités de transformation de la Minofa ou encore la nationalisation de la SN Sosico et de la SN Citec, et la liste est loin d'être exhaustive. Le contrôle d'environ 30 000 acteurs dans le cadre de la lutte contre la fraude et les pratiques restrictives de concurrence. La création de la société d'approvisionnement et de distribution des produits stratégiques et de grande consommation dénommée Fasoya, le renforcement des capacités de stockage de la Sonabi à travers la construction en cours de 4 dépôts à Kaya, Po, Ouaga, Koupela, ainsi que l'extension du dépôt d'hydrocarbures liquides de Péni. L'inauguration du Centre national d'appui à la transformation artisanale du coton, Sénatac, la création de 25 269 nouvelles entreprises, la tenue de la rencontre nationale gouvernement-secteur privé. Au cours de cette première session ordinaire du CASEM, les membres se penchent sur l'examen et l'adoption de documents stratégiques. Il s'agit du rapport de mise en œuvre du plan de travail annuel 2025, le suivi des indicateurs du plan d'action prioritaire 2025-2027, ainsi que le rapport d'évaluation de la performance globale du ministère. Ces performances sont entre autres le signe de l'engagement, de l'abnégation et de la résilience dont vous avez su faire preuve tout au long de l'année 2025. C'est le lieu pour moi de féliciter l'ensemble des collaborateurs pour ces acquis à impact important sur le développement socio-économique de notre pays. Je vous invite à mieux les capitaliser et à demeurer dans la dynamique de la quête permanente de la perfection pour des résultats encore plus tangibles en 2026. Cette session permet également aux acteurs d'échanger sur les défis qui attendent le département en 2026. Il s'agira de renforcer la digitalisation des procédures, de poursuivre le renforcement des capacités des artisans et d'accélérer la mise en place d'infrastructures. Des actions qui s'inscrivent en droite ligne de la vision du gouvernement qui fait de la promotion de la transformation industrielle l'un des moteurs de l'économie nationale.